Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 à 18. Je vais parler de la réponse que Pierre avait donnée à la question de savoir qui dit-on que je suis. Alors Jésus a parlé qui dit-on. Alors quand le on veut dire que c'est impersonnel. Maintenant, chacun d'entre nous devait être capable de répondre à cette question. Qui dis-tu que je suis? Pierre a dit, et il y a d'autres qui ont dit, les uns disent que tu es le prophète, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est dans cette réponse que Jésus-Christ a dit, ah, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est un message qui nous interpelle chacun d'entre nous. Tu peux être dans une situation, et quand cette situation arrive, tu commences plutôt à te plaindre. Mais c'est l'occasion pour toi de répondre à cette question. Qui dis-tu que je suis? Alors si tu es un enfant de Dieu qui demande, qui veut le secours, tu dois être capable de dire, Seigneur, tu es mon secours. Et c'est sur cette pierre que Dieu bâtira, il mettra le sceau sur ce que tu as dit. La parole de Dieu déclare que la vie et la mort sont sur le pouvoir de la langue. Donc celui qui aime une version de ses pouvoirs, il récoltera ce qu'il veut. Alors nous devons être capables de construire avec la parole, de construire avec les dires de Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu, il a dit beaucoup de choses. Lorsque tu te tiens sur ses dires, sa parole, ce qu'il a dit, alors il mettra le sceau et tu recevras ce que de droit. On ne peut pas te faire payer un chèque qui n'a pas la signature. Donc, effectivement, si tu veux te faire payer, tu dois remplir ton chèque normalement, l'endosser et signer. Alors, si la banque ne signe pas, il n'y aura pas de retrait. Et lorsque nous voyons parfois que nous prions et nous ne recevons pas les réponses, c'est simplement parce que nous n'utilisons pas la pierre. La pierre, c'est la parole, c'est l'édifice. Ce n'est pas un bâtiment physique. Parce que parfois on croit que la pierre dont il s'agit ici, c'est la première pierre qu'on a posée sur le fondement d'un bâtiment. Non, la pierre, c'est la parole de Dieu sur laquelle tu te tiens pour résoudre un problème. Lorsque tu déclares cette parole, alors le Saint-Esprit met son sceau et le résultat sort. Dans la chambre haute, les apôtres, les disciples qui étaient réunis ont eu le sceau de la langue de feu. Et donc, cette langue donnait témoignage que les uns et les autres ont reçu le sceau du Saint-Esprit. Donc, ils pouvaient faire tout ce que le Seigneur pouvait leur demander de faire. Construisons donc nos vies, la vie de nos familles, tout ce que nous pouvons avoir avec la pierre qui est la parole vivante. Parce que c'est la parole de Jésus qui transporte en elle la vie. On ne peut pas se plaindre devant les problèmes et prétendre avoir un résultat. Ou bien tu te tiens sur la foi d'un autre pour prétendre avoir quelque chose de toi. Mais toi-même, tu dois déclarer ta foi à travers une parole précise. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent beaucoup étudier la parole. Lorsque tu étudies la parole, le Saint-Esprit te conduit dans les différentes pierres qui vont t'aider à résoudre tes problèmes demain. Beaucoup sont en train de travailler sur les pierres que dégage leur pasteur. Oui, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, l'apôtre, tout ça. Ils font ce que j'appelle souvent, ils lancent des semences. Maintenant, c'est à toi de capter une semence et de l'utiliser en cas de besoin. Là, ça devient une révélation que toi-même tu as sorti, une pierre. Et là, Jésus va dire, voilà, c'est sur cette pierre que je vais bâtir. C'est sur cette parole que tu dis que je vais bâtir. Donc, Dieu va toujours exécuter un projet où je me tiens sur sa parole. Voilà.